Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et surtout, avec ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, le deuxième dimanche de l'Avent, qui est le dimanche de la paix. Et dans ma prière, justement, j'ai demandé à Jésus cette grâce-là, de m'accorder cette paix intérieure, d'où je lui rencontre avec ma situation, avec mes réalités de chaque jour, et afin que cette paix-là ne m'enlève pas la joie de lui rencontrer chaque jour. Donc voilà un peu ce que je nous invite déjà à savourer dans ce dimanche de la paix. Et justement, il y a quelque chose que je faisais avec mes enfants de la catéchèse. Je leur posais la question de savoir que chacun me puisse expliquer c'est quoi la Noël. Et sincèrement, je suis resté un peu confus quand j'écoutais ce qu'ils disaient. Oh non, c'est les autres disaient les habits, la nourriture, les cadeaux. Et certains disaient non, le voyage. Ils ont bien programmé, ils ont acheté les billets, ils ont les visas. Là où ils vont aller célébrer cela. Sincèrement, moi, ça m'a aidé ce matin à me poser la question de savoir, et surtout un peu, moi je voyais ça comme une légère confusion entre la conséquence de ce qu'on fait et la réalité de ce que nous célébrons. Nous célébrons, la Noël justement c'est ça, nous préparons pour célébrer un Dieu qui vient dans notre histoire. Un Dieu qui vient vivre avec nous, comme dit le Proverbe 8, le verset 31. Mes délices, c'est d'être avec les enfants de l'homme, le Fils de l'homme. Et moi, c'est ce que je voyais ce matin, et avec nous tous. Nous célébrons le plus grand projet de Dieu dans notre vie. Le plus grand projet que Dieu a pu réaliser dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, c'est ce que nous sommes en train de nous préparer pour les revivre encore dans notre vie de chaque jour, qui est Noël. La venue de Dieu, Dieu qui fait homme pour nous, Dieu qui s'est fait homme pour nous. Et c'est ça ce que moi je voyais ce matin. Nous sommes d'accord sur une chose. Tout ce temps ici, c'est la préparation. Mais cette préparation dépend du moyen que chacun met pour vivre cela. Et moi, ce matin dans l'évangile, c'est la partie que Saint Jean disait, ça qui m'a beaucoup aidé. Il a dit préparez les chemins du Seigneur. Rendez droit ces sentiers. Et aujourd'hui, l'appel, c'est très simple. Et le Seigneur nous appelle à un changement. Un changement, voire changer les méthodes de notre préparation. Changer les méthodes de notre préparation. Justement parce que c'est là que notre Dieu veut dans notre vie. La préparation, beaucoup, ça reste extérieur et beaucoup de fois superficiel. Que ça ne nous aide pas vraiment à entrer dans cette réalité, dans cette profondeur, de vivre cette intimité-là avec lui. Ce que Jésus nous demande justement, c'est que moi je voyais ce matin dans ma méditation, c'est dans le texte d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Je frappe à la porte. Celui qui écoute ma voix ouvre, je viendrai, je vivrai avec lui. Donc c'est justement ça, mes frères et sœurs, je vous invite d'ouvrir grandement la porte de votre cœur, pour que Jésus puisse demeurer, pour que Jésus puisse prendre possession de votre vie. Il n'y a pas un autre chemin plus grand que nous pouvons faire pour que notre Dieu vienne dans notre vie. Ce que Jésus nous demande, c'est seulement notre cœur. Ouvrir grandement notre cœur pour le recevoir. Recevoir Jésus dans notre vie, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait. Donc, comme je disais au début, c'est le dimanche de la paix. Demande à Jésus cette paix-là, de lui rencontrer chaque jour dans ta réalité. Dans tout ce que tu vis, puisque tu le rencontres, que les situations, les réalités de ce monde ne nous empêchent pas à savourer cet événement, cette grande manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie, dans notre quotidien. Donc je te souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. Merci.